Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver sur notre chaîne Tropical Play pour la suite de la campagne Oblivion. Aujourd'hui, le 20e épisode que nous vous proposons sur YouTube. Bah, écoutez, on est très content que l'on puisse continuer à jouer de cette façon, que ça vous plaise. N'hésitez pas, d'ailleurs, si c'est le cas, à vous abonner, hein, ça ne coûte absolument rien. Ça soutient la chaîne, à partager, à liker, commenter. Voilà, faites partager autour de vous à tous les amateurs de jeux de rôle. On espère en tout cas que tout ça pourra plaire au plus grand nombre. Je vous fais un petit résumé de l'épisode précédent où nos héros, après avoir quitté un peu précipitamment la cathédrale de Mausoleum Igné, récupéré le fragment qui était en position de Régulus, hein, cette cathédrale qui était sous le siège des armées de l'écorcheuse, qui était en train d'ailleurs de prendre le dessus. Régulus a voulu retenir le général ennemi, Chancrus, alors que Boindil s'était fait gentiment mettre KO. Nos personnages ont réussi à fuir et à emprunter le portail que Sérénité leur avait préparé dans ses jardins. Ils ont atterri dans une caverne immense, au milieu duquel un gigantesque arbre était disposé, avec des petites fées qui étaient malades, atteintes par la maladie de la gangrène. Sérénité a ressenti la mort de Régulus, les larmes coulèrent sur ses joues, mais le combat n'est pas terminé. Elle leur a indiqué que Régulus avait préparé tout cela et qu'il avait appris à Sérénité de se servir des miroirs d'audience et d'utiliser la transmigration. Sérénité conseilla donc au personnage de se rendre auprès de Chilisme, le dernier incarnat qu'il n'avait encore pas rencontré, l'incarnat de la folie et du chaos. Et peut-être que celui-ci aurait des informations, ou en tout cas pourrait les aider pour localiser le dernier fragment indispensable afin de pouvoir mettre à mal les plans de l'écorcheuse. Pour ce faire, Sérénité leur a fourni un véhicule afin de se rendre sur la côte sud d'Oblivion, au bord de l'océan chromatique, où se tient un gigantesque phare de pierre noire dans lequel habiterait le sans-visage, un franc rêveur qui pourrait, semble-t-il, aider les personnages. Nos amis sont donc arrivés devant ce phare et, au moment de se présenter à l'entrée, une apparition magique s'est matérialisée devant eux, une sorte d'hologramme. Une grande personne encapuchonnée dans un grand manteau, un masque de fer sur le visage et une lueur assez flamboyante derrière ce masque au niveau de ses yeux. C'est ici que nous nous étions quittés. Je vous laisse avec le générique. Bon épisode à tous. Du coup, on reprend où on s'était arrêté la dernière fois, devant ce gigantesque phare qui surplombe donc l'océan chromatique sur une espèce de falaise gigantesque de basalte, enfin de pierre un peu basaltique noire. Et donc vous aviez essayé de regarder si la porte pouvait s'ouvrir, elle était fermée. Et Orline avait du coup pu échanger avec ce qui semblait depuis l'autre côté être des orques, enfin une voix qui te faisait penser un peu à ça, des pas assez lourds, et une apparition magique un peu comme un peu un hologramme qui était apparu devant vous, la silhouette d'un homme assez grand avec un grand manteau euh, capuchonné avec un masque de fer qui lui couvrait le visage entièrement. Et la seule chose que vous pouviez voir, en plus, cette apparition un peu magique n'est pas forcément super nette, hein, c'était effectivement ses yeux derrière ce masque avec une légère lueur un petit peu qui vous fait penser un peu à une lueur un peu enflammée. Et donc on s'en était arrêté là. Et en fait, cette apparition va vous... En fait, vous avez l'impression qu'elle regarde dans votre direction, mais vous savez pas vraiment si la personne derrière cette magie peut vous voir ou pas. Mais cette image va prendre la parole pour demander
Qui se présente devant ma demeure? Les arpenteurs de rêve. Me voilà bien avancé. Je ne connais pas ce nom. Qui êtes-vous vraiment? Des aventuriers. Une compagnie d'aventuriers qui essaye de, autant que se peut, arrêter les plans de l'écorcheuse. Vous connaissez donc l'écorcheuse, une compagnie d'aventuriers, mais il me semble pas connaître de compagnie d'aventuriers en Oblivion. Vous venez donc du vrai monde? Oui. Ah, c'est plus intéressant. Vous êtes donc des oubliés, comme moi. Nous avons peut-être plus de choses en commun que je ne le pensais. Et que On souhaitez-vous? continue de faire la discussion. Pourquoi êtes-vous Bah, ici? on aimerait discuter avec vous par rapport à certaines informations, notamment vis-à-vis de schisme. Mhm. Et est-ce qu'on pourrait faire ça, je sais pas, à l'intérieur, autour d'une table? Parce que juste devant une porte, je vous avoue que c'est un poil. Donc, vous attendez de moi des informations cruciales que semble-t-il seul moi possède, et que me proposez-vous en échange? Vous savez, rien n'est gratuit ici dans cette cité où la vie est si violente et dure. Ah, vous savez, l'expert en administration est à ma gauche. Je laisse la parole. Euh, D'une voix renfrognée et en mettant bien ma capuche, vraiment, voilà, on ne voit pas mon visage, on ne voit pas mes yeux, rien. Mhm. Dit surtout qu'est-ce que vous voulez? On va En pas y fait, aller par 4 chemins. tu vois que de toute façon, au fur et à mesure que les uns et les autres vous avez pris la parole, en fait, il avait toujours regardé à peu près dans une direction un peu neutre, ce qui vous fait penser possiblement il vous voit pas ou alors pas de manière optimale, puisque quand vous parlez, il va pas vous regarder chacun votre tour et continuer à regarder dans une direction un peu neutre. Euh, Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Je ne sais pas, venant d'aventuriers comme vous, en Oblivion, vous n'avez peut-être pas grand-chose qui pourrait m'intéresser, à moins que vous puissiez me rendre un petit service. Et si... Quel Dites, serait ce petit service? Peut-être que ce service pourrait nous être profitable à tous. Si vous souhaitez avoir des informations sur Schisme, et j'imagine peut-être la possibilité de le rencontrer, il vous faudra dans tous les cas passer par moi. Et il se trouve que je suis le seul à pouvoir vous permettre de vous rendre jusqu'à lui, mais pour ce faire, j'ai besoin... Ça tombe bien, j'ai besoin que vous me rendiez ce service, alors ce sera du gagnant-gagnant. Je vous propose quelque chose. dites-nous. Un peu On est tout oui. plus... À quelques centaines de mètres du phare, en contrebas, il y a une grande baie. Là où vient lécher l'océan chromatique vient lécher le rivage. Une baie en contrebas des falaises, il y a un petit chemin pour s'y rendre. Et des troupes de l'écorcheuse, puisqu'apparemment vous connaissez cet être malfaisant, s'y sont installés il y a maintenant quelques jours, quelques cycles. Ils m'ont dérobé, en tout cas ils ont dérobé à mes employés, à mes hommes, un dispositif qui m'est indispensable pour pouvoir utiliser le moyen de transport qui me permet de me rendre sous l'océan chromatique. J'en ai besoin pour mes affaires, mais j'en ai également besoin si l'on veut se rendre dans la demeure de chiisme, puisqu'effectivement elle se trouve bien sous l'océan chromatique. Alors, je vous propose ceci. Vous me ramenez ce que je recherche, ce qu'on m'a pris, et je vous accueille dans ma demeure, et nous pourrons discuter de tout cela. Pensez-vous? Pouvez-vous nous en dire plus sur ceux qui vous ont volé, leur On nombre, évite de le casser. les forces en présence? Je pense que ils en prendront soin, puisque j'imagine qu'au moment où ils l'ont volé, ils ne savaient peut-être pas à quoi ça servait, mais s'ils commencent à faire des recherches dessus, peut-être qu'ils en connaîtront l'utilité. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que
Ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont en leur possession. C'est une troupe d'orques pâles dirigée par un nuitant, sorte d'être assez grand. Je ne sais pas si vous connaissez les Népharom. C'est une catégorie de nuitants, ces êtres natifs d'Oblivion. Il y en a un qui dirige une petite troupe d'orques pâles. Ils se sont installés dans cette baie en contrebas, justement, pour peut-être étudier le mécanisme qu'ils m'ont volé. Ils l'ont volé à deux de mes hommes qui revenaient d'une patrouille non loin du phare. D'accord. Et excusez-moi, hors RP 2 secondes, on a eu un repos long avant, non? Pas du tout. Non, c'était vous avez vu un repos repos court ouais, Ah, c'est dans le c'est trajet. normal qu'il me manque des PV. Ouais, D'accord. durant le trajet, vous avez Pardon. non, pas de souci, t'inquiète. Je suis ignoré. Bon, c'est bon, on est 7, on va pouvoir avoir le lot de consolation. Et Nice, parfait. Et ah oui, au fait, petit, j'ai vu dans le résumé qu'a fait Bastien, juste petite précision, c'est toujours vous Oui. qui avez le fragment, hein, Sérénité, aucun cas pris le fragment avec elle. Donc c'est l'un Ah de vous qui a le fragment avec c'est moi qui l'ai. Ouais. Parce que je croyais justement, qu'on lui avait rendu. non, Excusez-moi. non, à aucun moment, et de toute façon, même si vous aviez souhaité lui rendre, elle vous aurait dit non, parce qu'elle sait que l'écorcheuse la cherche pour... Enfin voilà, donc il est plus en sécurité avec vous dans tous les cas, et c'est vous qui en aurez l'usage en plus, donc... Donc voilà, donc il est avec Caroline pour l'instant. Et donc, du coup, le sans-visage, cette personne qui s'adresse à vous, va juste terminer. C'est bon, c'est corrigé. Ils sont environ une petite dizaine d'ennemis dirigés par ce gradé, ou en tout cas ce... Oui, je pense que c'est un gradé, en tout cas un des personnages importants que l'écorcheuse dirige. Voilà, je D'accord. vous fais confiance pour récupérer cela, et ensuite nous pourrons nous servir de cet objet pour que je puisse vous conduire à Schisme. Encore une dernière chose. J'ai pour principe de savoir pour qui je travaille. Quel est votre nom? Appelez-moi le sans-visage. C'est comme ça que tout le monde m'appelle ici. J'ai eu un autre nom dans une autre vie sur le vrai monde, mais depuis que j'ai échoué ici, je suis le sans-visage et je suis ce que l'on appelle un... Comment dire? Oui, un façonneur peut-être. Quelqu'un qui est capable de travailler cette matière qu'est l'onirum, cette pierre noire qui est créée par l'océan chromatique. Mhm. Bundy, il a les yeux qui s'écarquillent. Bien, écoutez, je pense que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Je vous souhaite bonne chance et je vous attends. Je vous attends ici. N'hésitez pas à revenir frapper à la porte quand vous aurez l'objet en question. Oh oui. Et vous voyez l'apparition qui se trouble et disparaît. Et le calme revient, le silence, vraiment un silence pesant, absolu. Vous n'entendez que les remous des vagues de l'océan chromatique en contrebas. Et vous êtes seul devant ce phare. Bon. Bah, on y va. Ouais, on y va. Peut-être comment dire, une petite réunion stratégique avant de se jeter dans le tas, même si on est d'une efficacité remarquable Pour tout ce qui est stratégie. pour tout ce qui est combat et improvisation. Je l'ai dit. Peut-être qu'un plan, au moins dans les grandes lignes, ferait. Alors après, on a toujours été très bon pour établir les stratégies. Oui. On a Pour les toujours suivre. été très mauvais pour les réaliser. Mais Bon. Du coup, Bah. on improvise. On y Ouais. va, on peut s'arrêter à voir, essayer de repérer. Je peux bricoler une longue vue, essayer de repérer, oui, mais on peut demander un peu d'infos sur la localisation.
Oui, comment on y en accède. fait, il vous a indiqué, hein, en gros, vous êtes arrivé, enfin, vous êtes posé sur le promontoire, donc vous étiez déjà en hauteur. Vous aviez un petit chemin qui menait au phare, et après, en fait, il y avait une bifurcation, et il y a un chemin qui partait vers la droite, et qui ensuite commençait à descendre. Et vous voyez que ça descendait après à travers les falaises, qui sembleraient du coup mener à cette baie en contrebas. Qui est vraiment, ouais, enfin les falaises sont hautes, hein, cette baie, il y a vraiment des falaises abruptes sur peut-être une quarantaine de mètres de haut, quoi. C'est vraiment une baie très encaissée, comme une crique plutôt même, presque plus une crique qu'une baie en final, assez encaissée. D'accord, d'accord. Il faut y arriver en mode ninja. Oui, ça, on oublie. Mmh. Bon, bah, je m'occupe d'immobiliser le gros et Et on s'occupe des petits. bah, par contre, je veux bien d'aide parce que je vais l'immobiliser, mais je vais pas forcément pouvoir le cogner assez fort dans la bouche. Oui, on applique notre stratégie habituelle. La On classique. tape d'abord, on pose les questions après, c'est ça? Voilà. Ça me parle bien comme stratégie. De toute façon, à chaque fois on fait des trucs élaborés, ça ne marche jamais. Non, mais dans les grandes lignes, peut-être qu'à chaque fois on fait des plans trop précis. Peut-être que là on fait un plan dans les grandes lignes. Qui s'occupe de quoi dans les grandes lignes? Moi, je veux bien scouter, je veux bien aller essayer d'aller repérer un peu l'emplacement, compter les ennemis. Et puis, une fois qu'on a un peu un topo et une carte des environs, on fonce dans le tas. On leur fait surprise. Voilà. Alors, si vous voulez, pour vous aider si vous commencez juste à commencer à repérer un petit peu les environs sans forcément vous engager directement dans la descente vers cette crique, en fait, vous allez voir que si vous suivez un peu ce chemin qui bifurque, mais que à partir du moment où il commence à descendre et à s'encaisser entre des parois et commencer vraiment à descendre, vous voyez que en fait vous pouvez avancer sur ce promontoire et vous mettre presque au bord de la falaise qui ensuite donne sur cette crique, tout en restant suffisamment, pas forcément trop au bord pour ne pas être vu. Et vous allez pouvoir, sans prendre trop de risques, voir à peu près comment c'est foutu en bas. À la rigueur, enfin, vous faites comme vous voulez. Si, ce que je peux vous proposer, c'est que ceux qui veulent vraiment s'avancer pour observer, faites-moi juste un petit jet de discrétion, juste pour vraiment. Alors, je vous indique que la difficulté n'est pas très élevée, parce que vous êtes quand même en haut C'est d'une falaise de parti. 40 mètres sur une crique, ouais, bah, sans problème. Sans problème, du coup, avec ces jets-là, tout ce qui est au-dessus de 10, Ah, j'ai perdu ma discrétion. euh, vous pouvez vous approcher. Ouais, bah Attends, tous les attends, j'ai trois. pas encore lancé. T'es pas obligé de le faire hein, si tu veux pas prendre le Ah, non, risque. ok, ok, Moi, c'est ok, vraiment ok. ceux qui veulent. Non, bah, Donc dans ce cas-là, le tous les chemin trois, alors. vous avancez en fait vers le bord de la falaise et vous mettez même à plat ventre si vous voulez pour prendre le temps d'observer. Et ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est tout simplement que je vais vous dévoiler directement ce que vous pouvez voir puisque hop, alors, ce sera de temps La plus map, la map, la map. tac. Donc voici la Quelqu'un situation. a la chanson de la carte de Dora. Est-ce que c'est bon, c'est bien affiché pour tout le monde? C'est la carte, c'est la carte. Ouais, c'est bon pour tout le Ouais. monde, vous voyez bien? Oui. Ouais. Oui. Alors, vous êtes à peu près, vous êtes à peu près ici, là. Là où il y a cette croix. Donc, il faut s'imaginer que toute la partie là sur la gauche, là où il y a les traits noirs, c'est vraiment une falaise quasiment à pic d'une quarantaine de mètres de haut. Donc, vous surplombez vraiment d'une quarantaine de mètres cette scène. Vous voyez donc plusieurs tentes. Et donc, en fait, le chemin ici, là, ce chemin-là, c'est le chemin que vous aviez vu juste un petit peu, que vous avez quitté, le sentier qui descend ensuite et qui serpente en descendant entre les parois pour déboucher ici. Donc vous voyez cette sorte de crique. Il y a un autre chemin qui débouche ici, un peu plus large. Peut-être que vous pouvez récupérer plus loin. Vous avez plusieurs tentes hein, qui sont montées, des orques.
Vous voyez des orques qui, pour l'instant, s'affairent un petit peu à bricoler un peu leurs armes. Enfin, vous voyez qu'ils sont pas non plus sur le pied de guerre, ils sont quand même prêts au combat. Enfin, vous voyez qu'ils sont, c'est vraiment des guerriers, hein, c'est pas juste des espions. C'est vraiment des guerriers qui sont là. Donc vous voyez, c'est 8 orques, ouais, 8 orques qu'il y a ici, autour de ce qui semble être un feu de camp qui est éteint. Il y a quelques rochers d'Onirum par-ci par-là. Et donc l'océan chromatique qui vient lécher doucement cette crique avec les vagues qui avancent. C'est quelques tentes qui sont montées, dont une qui est un petit peu plus grande. Voilà. Voilà tout ce que vous pouvez voir. Et on voit pas le gros monsieur. Non, pour l'instant, il n'est pas visible. Est-ce qu'on aperçoit, je sais pas, possiblement des grottes ou quelque chose Alors, celle qui est en dessous de vous, vous pouvez pas savoir parce que c'est vraiment à pic. Ouais. Par contre, les autres, non, vous voyez que c'est vraiment des falaises droites et pleines. Des falaises de roches noires pleines et vraiment à pic, droite. Les trois pans en fait. Donc voilà. Ils semblent à peu près de la même hauteur et la même configuration que la vôtre. Et donc deux accès à cette crique, ce sentier-là, qui semble être la suite de celui que vous venez de quitter, qui partait du bar. Et un autre un peu plus large qui part dans l'autre direction. Sachant que vous êtes vraiment à une quarantaine de mètres de haut, donc ouais, Donc vraiment. la descente risque d'être compliquée. Bah après, non, enfin la descente, la seule possibilité d'y aller, c'est vraiment ce chemin. Après, ici, vous avez un point d'observation, mais c'est vraiment. Oui, il n'y a pas de La possibilité de paroi, Après, on descendre voit en quand même. escaladant. la paroi est lisse et verticale en dessous de vous. Après, 40 mètres, 40 mètres, ça se fait à distance, quoi. Vous pouvez attaquer à distance depuis le haut, hein, c'est faisable. Après, ceux qui ont des distances il y aura peut-être des désavantages, il y aura peut-être des choses comme ça, mais oui, c'est tout à fait faisable. Ceux qui ont de quoi taper à. Sachant que là, vous êtes à 40 mètres, plus du Et coup la diagonale entre est-ce guillemets, que, enfin, ça fait un peu plus quoi. est-ce qu'on se diviserait pas en deux équipes, justement? Une qui arrose par le haut, et quand ils sont concentrés sur nous, les autres arrivent et les chargent par derrière. Simple, efficace. Ouais, mais le problème, c'est que les renforts peuvent arriver. Si renfort il y a, ils peuvent arriver au deuxième sentier où on n'a pas forcément de visu. Et là, c'est le deuxième groupe qui se retrouverait pris en sandwich. Ou sinon un groupe charge et un autre arrose depuis les hauteurs une fois que le combat est lancé. Oui, ça peut être jouable. Ou alors on se met au bout, là. On se met au bout de la falaise pour les attirer et vous les charger par derrière. Comme ça, vous pouvez vous évacuer si jamais un groupe arrive là, quoi. Mais ouais, ça marche, ça me va. Ou alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une diversion, je sais pas. Ce qu'a dit, elle va vous dire que elle, si vous voulez, elle peut rester en hauteur et tirer à l'arc. Par contre, effectivement, elle va vous indiquer que bah, si elle veut tirer à cette distance-là, pour viser à peu près dans le camp des ennemis, il va falloir quand même qu'elle soit. Enfin, elle vous explique que ce sera pas si simple. Il faudra vraiment qu'elle fasse des tirs plus compliqués. En gros, elle aura des avantages hein, pour Claire Ah, par c'est rapport à beaucoup la trop loin portée. pour elle. Oh, bah non, non, descends, Bah, descends. On descend. un arc c'est 150 pieds. Et là, il y a, avec la diagonale qu'il y a à faire du coup pour viser, parce qu'il y a déjà 40 mètres de vertical, donc il y a plus de 50 Ah, mètres pour viser les ennemis, donc ouais, ce sera intéressant. Oui, mais ok, après, ok. tu sais que normalement, quand tu es en hauteur pour un tireur, c'est quand même la position idéale, hein. Ouais, mais là, il y a quand même enfin, il y a quand même des obstacles, ils sont pas non plus complètement à découvert, et Oui. après, ça dépend si vous souhaitez rester discret aussi, enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais c'est faisable, c'est envisageable. Non, ça, moi, maintenant, la discrétion, depuis que je connais Boindil, j'ai Le totalement seul oublié. problème, c'est que si jamais euh, vous avez besoin que ceux qui sont en haut vous rejoignent, ça prendra plusieurs rounds parce que en fait, il faut revenir sur vos pas pour récupérer le sentier et ensuite descendre.
Donc même en se précipitant, il y en a bien pour 4 ou 5 rounds pour pouvoir ensuite déboucher ici, quoi. Ouais, non, parce que autant y aller tous ensemble, faire une ligne de front et puis une deuxième Bon, et qui arrose au loin. vu que Erlin se plaint de ma discrétion, je deviens invisible. C'est un invisible. Vous voyez, du coup, comme ce que vous aviez déjà vu une fois, la peau de Boindil qui devient plus sombre, qui ouais, presque bleu pétrole un peu, sombre, et petit à petit, vous le voyez disparaître. Je Voilà. suis du mazout. Il y a juste une masse informe qui fait cling cling. Ce qui te donnera On peut avantage sur tenter. tes tests de discrétion. Donc il compensera le désavantage de cette magnifique armure. Voilà, donc tu feras un jet normal. Tu seras logé à la On même peut enseigne que tenter les d'être autres. discret. Du coup, on peut tenter. Bah, c'est toujours un point, un plus si ça marche. Et au pire, bah, Au Ouais, pire, on on revient au peut plan avoir initial. l'effet de surprise. Parce que ça, je peux tenir 1 heure, hein, comme ça. D'ailleurs, j'ai pas pensé, mais la description que vous a fait le sans-visage de l'objet, en fait, c'est un sorte de gros cube métallique, ouais, de bien 50-60 cm de côté, avec des motifs gravés dessus et qui s'ouvre, contient un globe à l'intérieur. Le Tesseract. Il contient une pierre de l'infini. Crossover Marvel. Donc, bah, c'est à vous de voir après. Comment On vous peut voulez. tenter d'y aller discret. Alors, si vous voulez, Pire du des coup, coups. vous souhaitez prendre le sentier qui débouche ici, là? Oui. Ok. Ouais. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, je vais vous poser tous vos figurines et je vais ouvrir un turn order, comme ça ce sera fait. Hop. Hop. Hop là. Ce qu'on va faire, du coup, je vais vous poser vos figurines. Vous pouvez toujours faire votre jet de discrétion. Déjà, ce sera fait. Je vais le faire pour ce qu'a dit. Allez, Discrétion, tout le monde discrétion. croit en moi. Oh. Oh. Wow. Il me manque une E7. Il nous rêvait une E7. Pardon. Monde Ah, du j'arrive rêve. pas. Ah. Et pourquoi j'arrive pas? Est-ce que Ça tu va vas être faire un dur de jet faire pourri? plus, là. Alors. C'est pas bon. Quand il hésite, c'est pas bon. Tac, tac. Oh non, c'est très bien. Donc, non, j'étais juste en train de commencer à mettre vos figurines sur la map, c'est tout. Alors, je vais juste leur faire un petit jet en opposition pour voir s'ils sont capables de vous remarquer, mais c'est vrai que vous avez été quand même relativement discret, hein. En moyenne, on est au-dessus de 20. On va faire un petit jet. Perception. Ouais. 32. Ok. Alors, donc vous descendez ce sentier, vous êtes vraiment discret, vous arrivez à vous fondre un peu dans les ombres, vous longez vraiment les parois, vous profitez de chaque rocher qui est sur votre chemin pour, hop, prendre un petit temps, se mettre derrière, regarder, ok, ils ne regardent pas. Et effectivement, ils n'ont pas l'air vraiment de monter la garde, ils semblent pas, enfin vous voyez dans leur comportement qu'ils sont pas forcément inquiets ou attentifs vis-à-vis de ce qui pourrait arriver de ces sentiers-là. Et ouais, en fait, vous rendez compte que vous avancez tranquillement jusqu'à vous retrouver donc en bas. Je vous laisse vous placer du coup vraiment à l'entrée du sentier, à peu près où vous voulez. On va dire que jusqu'au premier rocher, en gros cette ligne-là, là, tac, 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 jusqu'au premier rocher, vous pouvez ne pas être, enfin, arriver jusqu'ici sans être vu.
Et ensuite, on tirera l'initiative. Il manque juste Skadi, tac, et ici. Ah, Est-ce et que, voilà. vu que je suis invisible, je peux continuer d'avancer? On va tirer l'initiative ici, et après, tu pourras, dans Ok. l'ordre d'initiative, continuer d'avancer. Mais de toute façon, tant que vous n'êtes pas repérés, eux, leur tour, bah, je le passerai parce qu'ils n'ont rien de spécial à faire. Tu Donc, sais, c'est déjà beau ce que t'as fait, hein. Ça mérite déjà une pinte, hein. Donc, t'es pas obligé, hein. alors, Une seule. Skadi. Skadi Alors, initiative. Ah Ok. merde, c'est vrai, j'ai plus 0 aussi bien en dextérité qu'en initiative. Merde. Ouais, voilà. Ah, le retour de Boendil, le Boendil qu'on aime. Fais chier. Et les orques. Et en fait, maintenant que vous êtes assez rapprochés. Ah, j'ai tiré 2 fois. Maintenant que vous êtes suffisamment rapprochés, vous vous rendez compte qu'ils ressemblent. Enfin, c'est vraiment les mêmes créatures que ceux qui ont pris d'assaut. Enfin, les mêmes. Le même type. C'est pas forcément les mêmes individus, parce que vous êtes quand même déplacés vite. C'est un peu improbable que ce soit les mêmes. Mais en tout cas, c'est le même type de créature que celle que vous avez affrontée ah, lors du ça peut siège. être une bonne nouvelle. Je vérifie juste un petit truc. Ok. Hop. Donc. Ah oui, vous avez. Avant de descendre, est-ce que vous avez. Parce que c'est Skadi qui va commencer. Est-ce que vous avez vraiment décidé d'un plan d'attaque? Est-ce que vous essayez d'avancer le plus discrètement possible ou vous voulez défoncer, vous attaquer direct? Si on Moi, peut je veux essayer de... m'avancer le plus discrètement Bah, possible pour voir ce qu'il y a dans la tente. Ok. Bah c'est Skadi qui. C'est à Skadi de jouer en premier. Et donc, bah Skadi en fait, elle va juste se mettre ici. Là, elle est à portée et elle va viser ce premier orc ici. Avec son arc. Alors, tac tac tac. C'est parti. Elle va toucher avec cette première flèche. Et du coup, vous voyez qu'elle décoche une première flèche qui va venir se planter dans le dos de cet orc qui ne regardait, enfin qui voilà, ne voyait rien, lui infligeant 10 points de dégâts. Vous voyez la pointe glacée d'ailleurs qui givre un petit peu le dos de la créature. Et bah, du coup, elle va encocher une deuxième flèche qui, je crois, ne va pas toucher. Je vérifie juste. Effectivement, la deuxième flèche, en fait, l'orc du coup va avoir juste le temps de réagir. Un léger mouvement, Skadi avait visé exactement au même endroit et donc sa flèche va vraiment frôler la créature et se perdre dans l'océan chromatique. Hop. Et vous entendez, du coup, il y a juste cet orc qui pousse un cri. Et ensuite, c'est ta. Et donc vous entendez l'orc qui pousse ce cri de douleur et donc vraiment juste après dans la foulée, vous voyez sortir de la tente une créature un peu semblable à Chancrus que vous avez affronté, mais un cran en dessous. Vraiment, il doit faire à peu près 4 mètres de haut. C'est le même genre de créature, mais un petit cran moins, enfin un peu moins imposant, un peu moins grand. Néanmoins, ça reste quand même une créature assez grande et impressionnante. Oh, Est-ce qu'il a une hache? Non, en fait, vous voyez qu'il va sortir de son dos une grande lance en acier noir, mais vraiment en acier noir classique. Difficile à dire de là où vous êtes, oh mais putain. une lance en acier noir. Et À vous moi. l'entendez. Encore des importuneurs, des gêneurs, je vais m'en occuper. Et il va avancer. Mais notre tour de surprise? Bah là, il est plus. En fait, il jouait juste après ce qu'a dit et du coup, il n'y a plus la surprise parce que l'orc a crié. Oui. Vous l'avez attaqué. Bah oui, mais ça fait tout le tour en fait. Ça fait tout un tour la surprise normalement. Bah, vous avez eu la surprise sur les orques qui ne joueront pas. Par contre, lui, en fait, c'est une créature qui. Ah, ok. Comment dire?
Ouais. Ta On gueule, peut c'est pas magique. être très surprise. Non, mais en fait, ouais, déjà, et surtout, il a la vision aveugle. Donc, Fuck. il est pas forcément surpris de vous voir. C'est juste que du coup, bon, il a joué à son tour, mais il jouait juste après ce qu'a dit. Et en fait, vous voyez qu'il dégaine sa lance, il avance, et il va même pas avoir besoin d'avancer jusqu'à vous. Il va juste viser le premier, la première personne qu'il voit. C'est Eorlin, et il va essayer justement de te mettre un coup de lance. Putain. Il va faire 27 pour toucher. T'infliger 19 points de dégâts perforants. Esquive. J'ai une capacité. Vas-y. Tac. Ça te prend ta Attends, réaction ou... Oui, ça me prend ma réaction. Tac. Je réduis de moitié les dégâts. Ok, donc tu ne prendras donc que 9 points de dégâts sur ce premier coup. Et par contre, il va essayer de te mettre un deuxième coup de lance. Et il a une assez grande portée puisqu'il peut toucher jusqu'à 3 mètres. Il va te toucher et t'infliger également 19 points de dégâts perforants. Ouch. Dégâts magiques perforants. Et ce sera tout pour lui. Que je vérifie. Et Orline, fais-moi un petit jet de sauvegarde de sagesse s'il te plaît. Sagesse. Oh non. Et un peu à l'instar de Boenzil, quand il s'est retrouvé proche de Chancrus, tu sens une terreur absolue monter en toi quand tu vois cette créature qui en plus t'a frappé. Vraiment, tu sens au fond de ton être une terreur monter, et donc tu es considéré comme terrorisé par la créature et tu ne peux pas te rapprocher volontairement d'elle D'accord. jusqu'à ton prochain tour où tu pourras relancer un jet de sauvegarde. Jusqu'à ce que tu réussisses. Voilà. Ensuite, c'est donc à Fritz de jouer. Ah bah, du coup, je vois que c'est sérieux, je regarde mes collègues, je dis oups. Et je sors mon focaliseur arcanique et je jette sur la créature mes trois rayons brûlants, quoi. Donc je fais les 3 jets avec mon Ouais. focaliseur. Alors je sais pas comment marche le D8. Je sais plus. Le focalizer, c'est juste pour les dégâts, je crois. Hein. Oui, après. Ouais. Donc il faudra d'abord que tu touches. Et sur tes 3 rayons, il y en a un seul qui va toucher. Donc les 2 premiers, tu vois que tu as du mal à ajuster. Les 2 premiers vont passer juste à côté de ses épaules. Bah ça, plus le D8. Et du coup, le 3e rayon, lui, va le frapper en plein torse et effectivement lui infliger des dégâts. 13. Et tu vois que ça a été efficace. Il est frappé de plein fouet et il subit vraiment ton sort à pleine puissance. Et donc va se voir infliger 13 points de dégâts. Et je me déplace, je vais jusque là-haut avec mes 6 cases. Ok. Et reste ton ce action bat bonus. aussi. Ouais, ce bat il avance et je peux pas sortir mon canon avec l'action bonus, donc je vais passer mon tour. Alors, si tu veux, Ah, on peut pardon. considérer que Je me tiens prêt, ouais. tu l'avais sorti juste avant, hein, avant que le combat commence. En préparation du combat. Oui, ça me dérange Bah, pas, pas de souci. Dans ce cas-là, je le décale juste là et j'en mets un petit coup. Je Vas-y. l'avais sorti à part. Yes, et ben vas-y, fais-moi ton jet. Et malheureusement, Oh ton non. tir va échouer. Boum. Je vois un cercle qui s'est formé sur la map. Alors, Alors, sans la tempête. Et ça Non. tombe bien puisque c'est un Ça sera, essai de ça jouer. sera la fin de mon tour. Allez les gars. Allez. je vois pas ce qui te fait dire qu'il va se passer un truc, hein. Franchement. Un cercle bleu turquoise comme ça. Ouais, j'ai pas pris la bonne. Attends, hop, voilà. Merde. Ouais, il est bien. Et voilà. C'était suffisamment Là, parlant. c'est mieux comme ça. C'était suffisamment parlant. Dis-moi tout. Bon bah voilà. Ben tout. Tu leur mets tout. Voilà. Tu lances Je ton vais super faire sort. comme ça, je pense. Hein. Je lance le super sort. Ah est-ce merde, que- c'est bon. attends, Je l'ai- du coup- le premier. Yes. Juste, rappelle-moi. Je crois pas qu'il ait eu le temps de récupérer des charges. Est-ce que lors d'un repos court, pardon, ton bâton récupère des charges ou pas? Ah, c'est vrai que j'avais pas vu. C'est juste un bâton de vivre. Ouais, je crois que t'as plus de charge dedans.
Je sais plus. J'ai un doute. C'est à l'aube, hein. Ça dépend. C'est à l'aube à chaque fois. Alors, du coup, il s'est pas passé suffisamment de temps. Alors, en gros, il faut que tu décomptes ce que tu as utilisé lors du siège. Ce qui est avant, tu l'as récupéré. Par contre, depuis ce que tu as utilisé pendant le siège, c'est décompté. Tu l'as pas encore récupéré, ça. Ce qui s'est pas passé, l'équivalent d'un jour, même si sur Oblivion, c'est dur à estimer, mais depuis le siège, Où le j'ai, combat, il s'est passé peut-être 3 heures. Eh ben non, du coup, j'ai pas d'utilisation, donc en fait, je vais pas faire ça. Du coup, hop, on va faire ça et touc, a pu. C'est pas Magie. grave, je vais faire autre chose. Dommage, ça s'y prêtait Je vais pas. faire magie, voilà, exactement. Je vais balancer un couteau de glace sur le grand monsieur d'abord. Sur le vilain, sur la grande créature, effectivement, un peu Plus en fait, ciblé c'est par vraiment- là. C'est Plus vraiment ok, ça marche. Oui, pour que tu puisses également toucher l'autre. Et C'est ça. il ressemble vraiment pas trait pour trait, mais vous voyez que c'est vraiment la même race, si on peut parler ainsi, que Chancrus, mais un peu moins imposant. Mais vraiment, encore une fois, ce faciès un peu de chacal, un peu mort-vivant, encapuchonné dans des vêtements sombres. Ouais. Alors, bah vas-y, du coup, je sais plus, c'est jet de sauvegarde ou c'est un jet pour toucher ton couteau de glace? J'ai pour toucher. Ouais, vas-y. Ah. Non, ça prend son temps. Ah, voilà. Alors, tu ne... attends, je revérifie. J'ai toujours un doute sur celui-là. Et... du coup, tu ne touches pas la créature. Par contre, est-ce que... Mais par contre, je peux faire quand l'éclat même de mes glace dégâts. explose, ouais. L'éclat de glace explose la cible et toutes les créatures doivent réussir un jet de sauvegarde de dextérité. Difficulté 12. C'est 12 difficulté? C'est pas logique. Ça doit être 13. Oui, c'est 13 plutôt. C'est 13. Je vais vérifier pourquoi j'ai... Bon, l'orque fait 16 pour son jet de sauvegarde de dextérité, donc il s'en sort, et la grande créature fait 14. Donc en fait, tu vois que la créature va juste soulever un pan de sa cape. Ton couteau de glace va du coup ne pas le frapper, exploser. Il y a des éclats de glace qui vont surgir, mais il s'y attendait un petit peu. Tu vois l'orque qui esquive vraiment in extremis, et la créature qui va juste utiliser la cape, enfin une partie de son manteau pour venir amortir les éclats de glace qui donc ne toucheront pas malheureusement. Est-ce que tu veux faire autre chose? Je vais me tenir prêt à réagir si jamais il y a... J'ai mon shield, je crois, oui. J'ai gagné un shield, il me semble, dans mes spells. Et ouais, je vais me tenir prêt. Je vais me déplacer là. Ok. Très bien. C'est aux orques de jouer. Ah non, on avait dit qu'ils étaient surpris, eux, ils avaient pas leur tour. Exact, pardon. En plus, je les ai mis là en initiative. Mais du coup, non, c'est Filouterie du MJ. Non, parce que je les avais décalés dans mon turn order, mais voilà, vas-y, à toi, Erling, pardon. Eh ben, du coup, comme j'ai peur, je vais me mettre par là, m'éloigner un petit peu. Ok. Je vais essayer de tirer une flèche, si je peux, sur cet orque-là. Allez. Tu touches. Oui. Hop. Plus. Par contre, pardon, non, par contre, j'aurai pas la sournoise. Non, et c'est surtout, tu as un désavantage à ton jet d'attaque tant que la source de ta peur est dans ta ligne de vue. Ah, bah alors je te refais un... Et un deuxième jet, juste, et puis on prendra le moins bon des deux. Un deuxième jet normal. Bon, bah pas de soucis, on garde le premier du coup. Et effectivement, tu vas toucher l'orque, et ta flèche va venir se ficher dans son épaule, en fait, entre... vous voyez qu'ils ont quand même des armures assez sommaires, et donc c'est quelques pièces par-ci par-là, mais c'est pas de très grande qualité. Et donc ta flèche va venir se ficher en fait juste dans le creux de son épaule, en infligeant 9 points de dégâts. Il va pousser un petit cri. Est-ce que tu souhaites faire autre chose, Arling? Oui, je vais inaugurer. Je
je vais utiliser mon second souffle. Oh, c'est beau. Et vous avez déjà vu Oh là là. Boindil faire ce genre de choses, mais vous voyez Orline qui s'accroupit légèrement, souffle un grand coup et vous sentez une sorte d'énergie un peu qui le revigore. Et tu récupères donc. C'est J'ai cinq un des 10 plus 1. Ouais, c'est ça. Donc tu récupères 6 points de vie. Voilà. Bon. C'est déjà ça, mais ça fait quand même toujours tout doux. Et donc, Boindil, à toi de jouer. Le nain visible. Alors, précision, du coup, en fait, clairement... tiens, fais... Attends, bah, faut que je Vas-y. te fasse mon jet de sagesse. Oui. Et... Ah, attends, c'est combien? Oui, c'est bon, à partir de maintenant, tu n'es plus terrorisé. Du coup, tu ne peux plus le devenir. Et tu es Bah, lui, il immunisé peut plus me contre, faire peur. Voilà, en fait, c'est automatique, hein, c'est une aura. Vous vous rendez compte, en fait, enfin, oui, je peux vous le dire, en fait, puisque du coup, vous avez vu qu'Eorline a été affectée, mais pas les autres. Dès l'instant que vous êtes à 3 mètres ou moins de la cible, donc à 2 cases ou moins, en gros, ici, si, en gros, par exemple, Boindil, si tu t'approches plus, tu rentreras dans son aura. Boindil, fais-moi un petit jet de... Attends. Attends, qu'est-ce que je vais utiliser juste comme... pour ça. Qu'est-ce qui serait plus logique? Fais-moi un petit jet de perspicacité, tiens, Boindil, s'il te plaît. Eh bah c'est bon. Ok, non, bah, je voulais te... voir Rien ne si- se passe. Ouais, bah, je voulais voir si t'arrivais à remarquer quelque chose, mais non, pas spécialement. Donc, vas-y, tu peux jouer. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les orques ne t'ont toujours pas vu. Ouais, mais y a le gros monsieur entre les orques et moi. Bon bah on va se rapprocher. Je suppose que je peux pas me rapprocher plus sans Alors, faire de jet. bah là, à partir... En fait, même si tu viens ici, parce que là, tu rentres dans son aura, il faut que tu fasses le jet de sauvegarde de sagesse, ouais. Dès l'instant que tu rentres dans son aura. Ah ok. Après, voilà, je te laisse quand même finir ton déplacement, tu fais ton jet, et à partir de maintenant, tu peux devenir terrorisé, mais maintenant t'es au corps à corps dans tous les cas, donc... pareil, même chose, tu as déjà... Ah, attends. Non, tu es immunisé puisque tu avais réussi, je crois, non? Contre le prix Non, contre Chancrus. j'étais inconscient, donc je sais pas si ça compte. T'as jamais réussi le jet de sauvegarde de sagesse contre Chancrus? Attends, je remonte, mais il me semble pas. Tu me suis. Moi, j'ai un doute là-dessus. Alors ça c'est les dés de vie, Ça, il y a huit. ça c'est les jets de sauvegarde de constitution, ça c'est les jets de sauvegarde... Non, ils étaient claqués, mes jets de sauvegarde Ok. de sagesse. Non, bon, bah, du coup, tu deviens. Tu ressens la même chose que face à Chancrus, encore une fois, cette peur qui monte en toi. Et tu sens que tu pourras pas. Que si jamais la créature s'éloigne, tu ne pourrais pas la suivre. Mais par contre, c'est juste que tu as des avantages à tes jets de caractéristiques ou d'attaque à partir de maintenant. Tant qu'il Bon. n'y aura pas de ligne de vue, quoi. Bon, eh ben, bah gigantisme, hein. Ok. Ce qui fait disparaître mon invisibilité. Et vous voyez un nain qui grandit et qui redevient visible. Invisible, maintenant. Ouais. Est-ce que tes gantelets réagissent aussi? Comme Là, ça non. deviendra un infernal. Non, là, tu vois que. Alors, déjà. J'ai Ouais, effectivement, même pas demandé pour les gantelets, tu vois. Non, et tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de réactions. Il a quand même pas mal puisé aussi dans ses réserves, dans sa puissance pour te prêter justement de la puissance lors du combat Pas de précédent. soucis. Et là, la créature est quand même Ouais. moins impressionnante. Donc, non, cette Ok. fois, tu ne pourras pas Eh compter ben, sur Zartus Zolan. Eh ben, je vais tenter d'agripper mon adversaire. Eh bien, vas-y. Du coup, ce sera avec des avantages. Ouais. Avec des Sauf que avantages. j'ai l'avantage étant donné que je suis en Donc, ce gigantisme. sera un jet donc ça normal. fera- Et qu'il n'y a pas ténèbres. Pas tes... Bon, bah, faire le jet, mais. C'est un problème. Ouais. Non, bah, pas besoin de jeter le. Ouais. J'ai jeté, mais donc, du coup, non, tu n'arrives pas à le saisir. Tu vois que d'un geste assez sec, t'arrives même pas à commencer à le saisir. D'un geste assez sec de l'avant-bras, il pam, te frappe le poignet. Et bah, du Eh coup, ben, deuxième ouais. tentative. On retrouve le Boindil qu'on connaît. Arrête de remuer.
Laisse-toi faire un petit Et peu. une Oh, nouvelle ouais. fois, tu sens, même si là tu commençais à réussir à presque attraper sa manche à la manière d'un judoka, et il va mettre un petit coup vers l'avant, en fait, te repousser de ses deux mains, et tu n'arrives pas à le saisir. Ça Eh y est, ben, ils sur son connaissent la action, technique. allez. Sur son activité, vous voyez, Non, ça Boydil passe pas en connaissent la force. Hein, technique. pousse un Ils grognement. s'enduit. Boydil Il pousse est un enduit d'huile petit d'olive. grognement. Il Ça, c'est connaît. ça, c'est notre Boindil. Et là, C'est ça qu'on aime. c'est pas passé loin, mais malheureusement, encore une fois, là Ah, tu mais- échoues de peu. Ça file un peu entre tes doigts. La der. Allez. Oh Ah. Et sur cette Ah. tentative, par contre, tu vas réussir à l'attraper et donc il devient agrippé. Agrippé. C'est ça, hein. Ouais. La vitesse passe à 0. Et Boindil en mode free hug. voilà, c'est juste ça pour l'instant. Il est juste dans Je l'impossibilité. le regarde de se droit dans les yeux, déplacer. c'est maintenant je t'ai. Hop, Câlin gratuit. voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Arrête de Boindil? te débattre. Bah, action bonus, action de mouvement. Bah oui, c'est tout bon. Très bien. Alors, Skadi, elle, du coup, va, pareil, rester un peu dans ce coin-là. Vous voyez qu'elle va juste faire un petit sifflement et Ati va venir se poser plutôt proche de Fritz et Orline ici. Hop. Et elle, par contre, va viser la créature. Non, d'ailleurs, vous la voyez incanter. Oula. Parler dans sa langue un peu gutturale. Et elle va utiliser Marque du chasseur en action bonus. Et elle va placer, pardon, sur la créature. Et donc en fait, vous voyez tous. Alors attends, tac, 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 tac. Ah non, c'est que pour elle. Donc il y a que, non, c'est que. En fait, vous voyez, vous, qu'il y a une légère lueur magique qui un peu entoure la créature. En fait, pour ce qu'a dit dans sa vision, elle a vraiment une vision qui s'affine sur la créature. Et donc, elle bénéficiera d'un des 6 de dégâts supplémentaires. Par contre, elle doit rester concentrée. Le sort dure 1 heure. Donc, elle doit se concentrer pour maintenir l'effet de son sort. Et si jamais elle touche avec son arc, elle infligera un des 6 supplémentaires. Et justement, elle va dégainer son arc et tirer 2 flèches. Un snipeuse. Les deux vont toucher. La première va vraiment tout juste frapper. En fait, elle va venir se ficher juste en dessous de son aisselle, lui infligeant donc. Et donc la première flèche va vraiment, vous voyez, se ficher sous son aisselle, et la deuxième va le frapper en plein thorax. Vous voyez la créature qui pousse 2 légers grognements. Elle va subir 17 et 13, 30 points de dégâts plus 2d6, puisqu'elle a touché 2 fois. Skadi va jeter 6, tac tac tac. Donc 6 points de dégâts supplémentaires, donc un total de 36 points de dégâts. Effectivement, la créature qui prend ses 2 flèches vraiment de plein fouet. Et ce sera tout pour Skadi. Ce sera déjà pas trop mal. Ensuite, ça va être à la créature, qui ne peut pas se déplacer, donc elle a qu'une seule cible à sa portée. Ce sera Boindil. Du coup, tu vas prendre 2 coups de lance, enfin peut-être. Oui, les deux vont toucher. Alors le premier va toucher, je sais pas si tu veux utiliser une réaction ou quelque chose. Bastien, t'es mute. Ouais, Bastien, t'es mute. Yep, bah relance là, justement la première. La première, je relance. J'utilise bouclier unique. Très bien. Donc tu utilises ta réaction. Vous voyez Boindil qui dit juste un mot en langue naine et une sorte de bouclier unique qui vient presque faire un petit flashback en arrière, et donc le coup repart. Et effectivement, ça va fonctionner puisque du coup la créature, le Népharom est déconcentré. Il rate son premier coup. Par contre, le deuxième lui touchera. Incroyable! Le bouclier unique a fonctionné au moins une fois dans la partie. Ah oui, il avait fait 29 pour Et toucher, et la contre un deuxième boss. fois il a fait 13.
Du coup. C'est la partie de folie, hein. T'as été discret, le bouclier unique marche. Bon, à Tu es côté de ça, Tammy, incroyable. tu t'es repris quand même à 4 fois pour saisir le bonhomme. Oh, ouais, mais il est Ouais, très fort, il est très très fort. Boindil, le nain possible. Boindil diff. Et donc tu subis 22 points de dégâts perforants magiques sur la deuxième attaque. Alors Ah, que sa lance magique. vient vraiment s'enfoncer assez profondément dans ton flanc. Pendant que tu la grippes, en fait, il va prendre sa lance dans la main droite et t'en enfoncer un coup dans le flanc. Et C'est ce les- sera tout pour lui, je Les pense. 22 sont comptés comme magiques. Ouais, en fait, c'est des dégâts performants. Enfin, c'est son Wow. arme qui est... Dommage. J'aurais pu réduire ça de 3. Et... Tant pis. Non, là, c'est bon. Très bien. C'est ta Fritz, du coup. Moi, du coup, je vais me décaler. Hop là, me mettre là un peu à couvert. Je vais avancer, se battre là. Et il va jeter rayon empoisonné sur cet orc. Ok, Attends. le plus proche de lui. Ouais. Malheureusement, l'orque va voir ton petit scarabée mécanique s'approcher et il va éviter son attaque. Et te reste ton action bah, bonus si tu veux. Ouais. Et ben. Je peux déplacer mon canon aussi. Tu peux déplacer. Enfin, d'où il peut tirer sur la grosse créature hein, si tu veux. Mais je voudrais le déplacer là pour. Ouais. Et je vais tirer sur la grosse créature. Très bien. Non, je vais plutôt tirer sur cet orc. Celui-là. Ok, vas-y, fais ton jet d'attaque. Je vais commencer à enlever les mobs un peu. Privé. Excusez-nous, monsieur. J'enlève les mobs. Et tu touches, ouais, tu peux faire les Excusez-moi. dégâts. Allez-y, je vous laisse la statue, moi je m'occupe de la poussière. Est-ce que ça lui est fatal? Oui, ça lui est fatal. Et donc vous voyez le canon qui déclenche un projectile magique qui va venir vraiment tout simplement. En fait, vous voyez l'orc qui va être projeté en arrière, qui va tomber au sol et qui va rester au sol. Et deux. Voilà. Et ensuite, ce sera Anesset. Eh ben... J'hésite entre... Ouais, non. Je vais pas hésiter trop longtemps. Il y a les heures qui vont se ramener après. Je vais me mettre là et... Atchoum. Ouais, ça... À peu près, ouais. Ouais, ça va être ça. Atchoum. Ah oui! Ça fait combien de longueur déjà? Attends, je suis en train de revérifier justement parce que c'est à peu près ça la direction que je veux faire, mais... Pour voir juste combien de temps Faut que je retrouve la... C'est lequel de souple? C'est celui-là. C'est une ligne de 9 mètres. Ok, 9 mètres, ça Donc, fait... c'est combien? C'est... Ah non, c'est 39 mètres. Ouais, Ah, c'est donc ça 30 va pieds. pas toucher Tu tout, peux mais toucher ça les va en deux, toucher que 2. Ouais, toucher ces deux-là. Bon, dans ce cas, hop, on va se mettre là. Zou. Vas-y, c'est eux Et qui font un jet de sauvegarde de Dex, hein, c'est- c'est ça? Ce sera ce souffle... Voilà, faut que je me C'est- trompe ouais, pas. Ouais, c'est celui-là. jour 13 de difficulté, ouais. Bah les deux échouent. Oh, pitié. Les deux échouent et subissent donc 5 points de dégâts de froid. Les deux orques en face de toi. Aïe. Vous voyez que Nesset Marche. envoie un souffle droit devant lui, mais vous l'avez déjà vu faire des souffles un peu plus puissants que ça. Les orques vont avoir la peau un peu glacée, mais bon, ils vont subir quelques blessures, mais c'est pas non plus mortel. Est-ce que tu veux faire autre chose? Vu que tu t'étais mis au corps à corps déjà. Je me mets au corps à corps, mais je vais pas faire. J'ai pas la possibilité de faire autre chose, donc Très bien. je vais juste les maintenir ici pour pas qu'ils emmerdent un peu mes camarades. Yes. Alors, c'est aux orques cette fois-ci de jouer, ils vont avoir l'occasion de réagir. Je fais juste un petit jet d'intelligence, parce qu'ils sont pas très intelligents, mais quand même. Juste pour voir... Non. Ok, bah c'était juste pour voir s'ils étaient capables de comprendre que le scarabée que Zbats
était un danger ou pas. Et non, il va juste du coup avancer vers Fritz, celui-là, le premier. Je sais pas si ce bat peut faire des attaques d'opportunité. Je crois pas, je suis pas sûr. Pardon, je dis pourquoi pas. Je sais plus s'il a la capacité de le faire ou pas. Je sais pas non plus. Bon, dans le doute, vas-y, Je- fais un petit jet d'attaque. Allez. Allez, je te Il mets a un petit vraiment coup de pas dard du du tout pris, scarabée. vraiment pas du tout fait attention. Vas-y, fais les dégâts. Ok. Bah, au passage, du coup, en fait, ton petit scarabée va lui asséner un petit dard qui va venir se planter Un dans son arc-en-ciel. dos, lui occasionner quelques dégâts, mais il va pouvoir quand même se diriger vers toi et t'attaquer avec sa hache qu'il tient à deux mains, essayer de te mettre un gros coup. 11 pour toucher, j'imagine que ça ne touche pas. Non, Tu l'as non, en non. plus que ça en CA. Et du coup, effectivement, tu arrives juste à faire un petit pas de côté. Ça va venir fracasser le rocher qui est juste à côté de toi. Ensuite, donc, bah, il y a deux orques qui vont s'en prendre un E7. Hop, ils viennent se placer comme ça. Chacun va essayer de t'asséner un coup de hache. Le premier ne touchera pas, par contre, le deuxième, oui. Et le deuxième va t'infliger 6 points de dégâts tranchants. Alors que sa hache va venir se ficher sur le côté de ta cuisse. Ensuite, combien de déplacement? Ok, donc, ensuite, celui-ci. Il peut venir jusqu'ici. Et lui aussi va te mettre un coup de hache. 7. Mais raté, en fait, tu vois qu'il arrive un peu en bout de course. Il lance son mouvement, mais ça va vraiment. Tu vois vraiment le coup arriver, tu es assez agile, tu l'évites sans grand problème. Du coup, ensuite, ceux-là vont se précipiter pour se rapprocher le plus possible. Hop. Donc. Et celui-ci, du coup, qui est un peu plus loin. Je vais juste revérifier un petit truc. Ouais, attends. J'ai été voir. Bah lui en fait, il voit qu'il est un peu loin, il va sortir une javeline qu'il a dans le dos. Et il va essayer de viser Fritz, mais il est assez loin pour lancer une javeline, donc ce sera un désavantage, mais il va tenter quand même. Et malheureusement, heureusement pour vous plutôt, il ne touchera pas. Vous voyez sa javeline qui en fait n'a même pas assez de force, va venir dans la toile de la tente, venir se planter là-dedans. Et c'en est tout pour eux. Ouais, c'en est tout pour eux. C'est à Eorline. Eh ben, je vais me précipiter. Enfin, je vais sortir, je vais dégainer mes épées et je vais venir taper Mini Jean Chris. Oui, puisqu'en plus t'es immunisé Moi, j'ai plus peur. à toute forme de terreur. Vas-y, tu peux faire tes jets. Oh, Le premier ne touchera pas. En fait, il va vraiment juste faire un pas de côté, t'éviter sans grande difficulté. Tu peux tenter un deuxième coup si tu veux. Ouais, allez, faut que ça passe. Faut que ça passe pour pouvoir te dégager, c'est ça? Ouais, Tu ça touches. passe. Ouais, tu touches avec le deuxième coup, tu peux faire tes dégâts. Ok, et je t'ajoute ma petite sournoise. Ok, il va prendre 25 points de dégâts. Vous voyez Orline qui va, avec son épée électrique, vraiment arriver à percer sa garde et de vraiment un coup d'estoc, le piquer dans la cuisse, enfoncer un peu l'épée. Faites-moi, Orline et Boindil, un jet de sauvegarde de dextérité s'il vous plaît, puisque vous voyez qu'il réagit. J'utilise ma ruse du gnome en jetant 2 cailloux pour leur filer à part ma ruse du gnome. Ce que je viens d'avoir, mon trait de génie, pardon. Ouais. Et pour rajouter mon modificateur d'intelligence à leur jet. Ok. Alors, Plus Orline, 4. t'as fait 13, donc tu passes à plus 4, 17. Ok.
et Gwyntil. Oh Ok. Donc vous allez, en fait, vous voyez. Oh, je... Waouh. J'ai appris de Chancrus. Alors déjà, que je fasse super bien. Et en fait, ce que vous voyez un peu à la manière de Chancrus, des espèces de flammes noires en réaction en fait à l'attaque d'Eorlin qui l'a touché. Vous allez voir des espèces de flammes noires qui vont émaner de lui. Vous avez le temps de les voir arriver, elles vont quand même un petit peu vous toucher et donc vous subirez la moitié de... donc vous allez subir la moitié de 9, donc 4 points de dégâts chacun. Les points de C'est dégâts... consi- Ah non, bah oui, en plus, c'est 4 points de dégâts de feu, donc vous appliquez vos résistances en fonction. Oui. C'est des flammes noires en fait qui jaillissent de lui. Il a utilisé sa réaction en fait suite à ton attaque. Et du coup, je crois que tu peux te désengager gratuitement, enfin, tu l'as touché. Je reviens vers Fritz. Très bien. Ok. Je vais même belle me action, mettre, belle action. Je vais même me mettre là, si jamais... Ça marche. Voilà. Belle action du coup de la part d'Eorlin et c'est à Merci. Boindil. Et ben, du coup, la rune de givre, plastron, enfin, oui, mon plastron, va s'activer. Du coup, toute une aura de froid va parcourir mon corps. Voilà, ça va lui faire les pieds. Et je vais tenter de le mettre au sol. Et ben vas-y. Allez. Ça fonctionne, tu peux effectivement le mettre au sol. Ah. Et ben, vu que j'ai ma main droite de prise pour le maintenir au sol, je vais juste lui donner un grand coup de bouclier. Je boink. Et ben fais un jet d'attaque. Voilà. Fais un jet d'attaque comme avec ton marteau parce que t'as les mêmes, tu maîtrises de la même façon ton bouclier. Et ensuite pour les dégâts, on fera un D6 plus ton modificateur de force plus tes dégâts de gigantisme. Yep. On fera ça. Alors, D6. ça, je vais- Vas-y. des 20 Tu plus. tapes quand même assez fort avec ce bouclier. Tu touches. Surtout que les boucliers, hein, tous ceux qui ont vu Aventure savent que ça peut buter des petites filles. Refais un jet parce que t'as l'avantage vu qu'il est au sol du coup maintenant. Oui, mais j'ai le désavantage parce que j'ai peur. Exact. De toute façon tu touches. Hein, Mais tu non, peux- mais t'inquiète, hein, j'y ai pensé aussi. Ouais, bon, de toute façon dans tous les cas ça touche. Hein, tu peux faire. Du coup, j'active ma rune de feu. Voilà, on va activer toutes les runes dans le tour. Du coup, il fait un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Oui, c'est bon, il réussit. Et en fait, tu Et vas merde, essayer de faire jaillir tes chaînes de feu. Il subit quand même les dégâts de feu, non? Oui, il subira quand même les 2d6. Ah, et vu que je l'ai empoigné, il subit un d4. Il y a contondant. Ok. Tiens, voilà, tu prendras 2. Deux. Tant que je l'ai en main, en fait, il prend un Vas-y. d4. Faut pas l'oublier, ce petit d4 symbolique. Bah, à la longue, s'il se défait pas de ton étreinte. C'est Et comme du le coup, meurtre à la petite cuillère. Du coup, vas-y, fais tes dégâts du bouclier. Donc un D6 plus ton modificateur de force plus le gigantisme. Et tes Ok, bah je dégâts compte de la comme si rune de c'était feu une... aussi. Comme si c'était une hachette. Voilà. Plus que c'est un D6 pareil. Ouh la vache. Alors, Alors il y a 10 de feu et 14 de dégâts contondants. ok. Tac. Ça marche. Et effectivement, vous voyez Boedil qui réalise cette action plutôt chouette. Hein. Le met au sol, arrive à le mettre au sol, ensuite fracasse un coup de bouclier sur le haut du corps. Vous voyez des chaînes de feu qui viennent frapper la créature sans réussir à la restreindre, mais lui infligeant des dégâts quand même. T'as pas tes avantages vu que t'es au sol pour le jet de sauvegarde force? je sais plus. Je sais pas. Je vais regarder ça tout de suite. C'est trop jamais. Non, il a des avantages pour ses jets d'attaque, mais pas. Ok. Mais pas Fine. pour les jets de sauvegarde.
Bon, tant pis, hein, ça va le coup d'essayer. Et action. Est-ce que je peux tout en le maintenant tourner un petit peu autour? Oui, si tu veux. Tant que tu restes à son Ok, contact. je vais me mettre. Voilà, je vais me mettre là. Ouais, on considère que tu as la moitié de ton déplacement, donc c'est faisable. En gros, tu restes un peu agenouillé autour de lui tout en le maintenant au sol et tu tournes un peu autour de lui. Ouais. C'est que je vois avec les orques qui vont arriver sur le canon et sur Skadi, donc je me mets en travers, quitte à prendre des coups. Très bien, c'est noté. Justement, ça va être à Skadi de jouer. Skadi, elle est embêtée parce que du coup, elle a des avantages pour lui tirer dessus maintenant. Désolé. Fais ton jet de sauvegarde Elle de est pas là, sagesse, mais tiens, en fin de tour, s'il te plaît, Boindil, pour voir si tu es toujours terrorisé. Allez, on y croit. Après, elle peut s'occuper des mobs. Hein. Ah ouais, non, mais après, c'est juste Ouais, qu'elle mais mis elle sa a la marque du marque du chasseur, chasseur, donc ça. ça Ah aussi oui, des c'est vrai. dégâts. Mais bon. C'est quand même avec des avantages, ça peut faire. Bon, Non, bon. tu restes terrorisé malheureusement. Skadi, elle va quand Presque, même. Du coup, elle va quand même essayer de le viser malgré le fait qu'il soit à terre. Donc elle Encore aura me la mettre dans le joufflu. des avantages. Non, là t'es pas dans l'axe, donc même si elle faisait un échec critique, je vais considérer. T'es vraiment pas dans l'axe. Alors. Oh, le deuxième va toucher. La première flèche en fait va venir ricocher au sol à quelques dizaines de centimètres de la créature par contre. La deuxième va venir se ficher dans son épaule, lui infligeant donc 6 points de dégâts plus 1 des 6 de la marque du chasseur. Pour un total de 6 et 2, 8 points de dégâts. Créature qui pousse un grognement, vous voyez quand même qu'elle commence à saigner, qu'elle commence à être un peu mal en point. Et ça va être à elle de jouer. Il y a juste Ati qui va quand même se rapprocher encore une fois. En fait, vous voyez qu'il commence à s'attacher à Fritz, on dirait, et il semble vouloir un peu le protéger. Ah putain, j'y pense. C'est un truc de fou, j'étais en train d'y penser. Et c'est à la créature du coup de jouer. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Parce qu'elle est à terre, elle est saisie par Boindil. Quand on est à terre, juste un truc. Pour se relever. Bah, elle peut même pas, parce qu'elle est agrippée. Déjà parce qu'elle a une vitesse à 0, donc elle peut pas utiliser son déplacement pour se relever. Bon, en fait, elle va rester à terre, et tant pis, elle va taper avec des avantages, mais elle va essayer encore une fois de te mettre des coups de lance. Avec des avantages du coup. Des avantages. 20 pour toucher, est-ce que ça touche? Oui ou pas? Avec mon bouclier. Ça touche tout pile. Ça touche. Donc en fait, vous voyez que malgré le fait qu'il soit à terre, il arrive à pivoter un peu, te passer tout juste au ras de ton bouclier, te frapper, infligeant 18 Bouclier points de unique. dégâts. Tu veux que je relance du coup? Ouais, et tu prends le... Ah bah non, tu prends le nouveau jet. Bah oui, oui. Et donc nouveau jet avec des avantages. Ça passe quand même 22. Par Mais t'as contre, plus combien? je relance les dégâts et cette fois-ci tu ne prends que 8 points de dégâts Ah, perforants. on est passé de 18 à 8, moi ça me plaît ça. Ah bah le jet de dégâts est pourri. Il va essayer de te frapper une seconde fois avec sa lance, encore une fois avec des avantages. Et il va toucher. Pas mal le jet d'attaque pour toucher. Et il va t'infliger cette fois-ci 17 points de dégâts perforants magiques. Ce sera tout pour lui, il est quand même pas en si bonne posture que ça, ce nuitant, ce Népharom. Et c'est à Fritz. Moi, du coup, je vais regarder Orlin, je lui dis je te laisse t'occuper de celui-là, quoi. Et j'avance spot et je vais jeter rayon brûlant sur un sur chaque de orques qui entoure Orlin. Excuse-moi, pardon, Nesset. Alors, celui qui est en dessous de Nesset, ce sera compliqué parce qu'il était, il est vraiment, il y a l'autre qui est dans ton angle de vue. Donc, Et je peux avancer de 2 cases encore, spot. alors, Et puis sinon, en plus, il était où t'as la tente hein, dans ton champ de vision. non mais là,
peux le mettre. Ouais, non, ça va Voilà. encore là, mais oui, si tu viens ici, ouais, vas-y, tu peux toucher les 3 qui sont autour de Ah Nesset. oui, mais non, c'est d'accord, c'est avec Sbat que tu Ouais, lances. c'est avec Sbat, du coup, il peut utiliser Sbat pour... J'ai rien dit. Et ben, les 3 touches, tu peux faire les dégâts pour les 3. Alors... 7, 10... Et ben, les deux qui sont... Les deux qui sont le plus en bas, ça va leur être fatal. Tout juste, en fait, vous voyez le rayon brûlant qui va venir frapper les 2 orques dans le dos. Et ils vont s'effondrer, tout simplement. Alors que celui-ci donc va subir 7 points de dégâts de feu, va avoir son épaule pareil brûlée, mais rester fort, rester debout, grogner un coup, mais tenir bon. Est-ce que tu veux faire autre chose, Fritz? Ouais, je décale mon canon un peu pour arriver là et je mets un coup de canon alors qu'en face de Et boum boum, Pandine, boum boum. tu touches, tu peux faire tes dégâts. Et tu vas lui infliger 12 points de dégâts. Et du coup, jette-moi un D4 en plus, s'il te plaît, parce que du coup, il est repoussé, mais en fait, il va venir frapper dans la créature qui est au sol. Et du coup, en fait, le recul que lui impose ton canon va finir de l'achever. Il lui restait très peu de points de vie, et clairement, ces dégâts de recul vont lui être fatals. Et il s'effondre, enfin, il est propulsé vers l'arrière, va venir se briser la nuque en fait contre la jambière de ce nuitant qui est au sol. Ces jambières de métal noir. Et du coup, j'imagine que tu vas peut-être pas te déplacer parce que t'es encore à Et non. Et non. C'est et à non, et non. Nesset de jouer maintenant. Si on bute le Yes. mini Jean-Chris, Boindil va le dépouiller de tout ce qui est métallique. Eh bien, Ah, je vais éternuer à nouveau. Oh, quoique. Je vais vraiment éternuer. Est-ce que j'ai pris le Vix Vaporub ou pas? Non, je vais me ravancer d'une case et je vais cogner. Et tu Bah, tapes. Oui, Ouais, mais si tu te ravances, tu prends une attaque d'opportunité. Non, Non. parce qu'il est encore Il est toujours dans sa zone. Ouais, il est toujours dans sa T'es zone. encore dans la zone de contact, d'accord, ok. Ouais, Oui. il est dans la zone des deux. Du coup, tu rentres dans la zone du deuxième aussi, mais t'es toujours dans la zone. c'est ça. Mais le but, c'est un peu le but. C'est de les défoncer tous les deux, c'est ça. C'est ça, Tu frappes exactement. lequel en premier, sachant que celui qui est à ta droite est un peu amoché a été amoché par le trait brûlant le rayon brûlant de Fritz, alors que celui qui est Ouais. plus près de la créature, lui, est encore indemne. Eh ben, je vais frapper celui qui est là, plus près de la créature. Celui qui est indemne, vas-y, fais ton jet. Je vais lui donner un coup de javeline. Oh putain de... Oh, bah fais tes Attendez, dégâts. ouais. Fais tes dégâts. Alors forcément, il n'y a pas les 11 de foudre. Il n'y a pas les 11 de foudre, hein, faut Ouais, pas mais, oublier. donc du coup, ouais, tu vas venir planter ta javeline dans son flanc. Il va pousser un grognement, lui infliger 6 points de dégâts. Vas-y, tu as encore l'opportunité de dire si tu veux. Et je vais lui remettre un deuxième coup de javeline. Ça touche aussi, Au tout moins. juste. Les 9% du coup. Et les 9 points de dégâts lui seront fatals, alors que d'un deuxième coup, tu viens lui enfoncer juste en fait dans le foie. Ta javeline vraiment perfore et l'orque va s'écrouler doucement au sol. Et il te reste un adversaire au contact. Et ben lui, il va se prendre une torgnole d'attaque à main nue. Qui touche sans problème. Et ça lui est fatal également. Alors je te laisse décrire ton action, tiens, pour le coup. Il va se prendre un coup de pomme dans le plexus et histoire de bien lui briser les côtes et lui briser les Ouais, organes. en fait, il va avoir, ouais, c'est ça. Et expirer un dernier souffle et tomber doucement en arrière, s'effondrer au sol. Prochain, Et ça, je lui t'as fais fait une le ménage. lycine. Hmm. Le prochain, je lui fais une lycine. Et coucou pour ceux qui ont joué à LoL.
Oh, ça date. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux Et te du déplacer ou coup, pas? Parce qu'il te reste un peu de déplacement. ouais, je vais me mettre là, Très sur le bien. dernier. Et bah justement, c'est aux orques de jouer. Et bah écoute, pas sans doute d'accord joie, hein, un cœur joie, pardon, celui que tu as rejoint, il va essayer de te mettre un coup de hache. Vas-y, je t'attends. 12 pour toucher. Ah Non. bah, il touchera pas. Tu vas, d'un mouvement assez élégant, esquiver son coup de hache. Et l'autre, il va essayer de frapper Orlin, celui qui est là-haut. 12 aussi pour toucher. Non, ça ne touche pas Orlin non plus. Non, ça touche pas. Pareil, toi Orlin, par contre, tu vas juste dévier son coup de ta lame, Nocturno qui vient s'interposer. Et c'est à toi de jouer du coup, dans la foulée. Eh ben, dans la foulée, moi je vais riposter. Hein. Vas-y. Ça touche. Hop. Et ce sera suffisant, t'as pas besoin de faire. Oui. Économise ta sneak attack. Ça, tu pourras la réutiliser. C'était dans mon idée. Puisque du coup, ton coup, en fait, il était bien affaibli. Ton coup est suffisant pour l'achever. Et du coup, je te laisse continuer ton tour. Hop. Tac. Et si tu savais, Et tu as ta avantage. javeline. Ah oui, c'est vrai, j'ai avantage. Il est Il couché. a avantage, il a la sournoise, il va nous sortir le critique des familles. Ah non. Ah non, j'ai pas le Dommage. critique. Non, mais ça touche. Avec la sournoise. La sournoise. La sournoise, elle fait mal en ce moment. Hein. Ouais, tu fais des bons jets de sournoise. Tu vois que ton coup va vraiment. En fait, il est au sol, Boenzil le tient. Tu vas vraiment essayer de viser la gorge. Tu passes très près de ce que tu estimes être sa carotide. Tu sais pas exactement si ces créatures sont faites comme vous, mais ton coup va vraiment être très meurtrier. Beaucoup de sang va jaillir, mais la créature essaye tant bien que mal de lutter. Et je te laisse terminer ton tour. Alors que la créature est vraiment affaiblie. Je vais me remettre là en protection pour Ati et puis Fritz. Ok, très bien. Eh bien, c'est à notre ami nain de jouer. Termine-le. Et ben, pour Merci, commencer, Orlin. on va prendre le 1 des 4. Il va prendre le 1 des 4 du fait que je le grippe. Voilà. C'est gratuit. Ok. C'est jamais Et sûr. tu resserres ta prise sur lui. Tu sens que tu pinces un peu. Il semble avoir de la peau quand même sous ses pièces d'armure. Pince un peu ses avant-bras alors que tu le maintiens au sol. Et ben, on va refaire un coup de bouclier. Classique ou classique, hein. Le boink. Boule. Achève-le avec un coup de boule. Tu touches, tu peux faire tes dégâts. C'est monstrueux, je vais le lâcher. Pourquoi lui demander des coups de bouclier? Attends, c'est quoi cette dégâts? Ouais, c'est suffisant. Je te laisse décrire cette action puisque sa vie est fatale. Non. Ah ouais, il lui restait tout pile 6. Zbonk. Légendaire. C'est un plaisir. Bah, malgré la terreur dans mon regard, vu que corps terrorisé, Ouais. en fait, j'agrippe ma peur au sol et je la fracasse tellement fort avec le bouclier pour la faire disparaître. Et à un moment, je relève le bouclier, il n'y a plus de tête depuis un moment en fait, je tiens plus rien. Non, en fait, ouais, tu vois la Le mec qui essaye créature, d'écraser une grosse araignée en fait. en fait, Il nous tu- refait la scène d'irréversible avec tu mets l'extincteur. toute ta rage, ton bouclier va vraiment venir lui fracasser le crâne. Et la créature, dans un dernier soubresaut, a un petit spasme, mais vous voyez ses bras qui essayaient de lutter un peu contre l'étreinte de Boendil, retombe au sol, inanimé. Là, il lâche sa lance qui roule un peu au sol à côté de lui. Et c'en est fini pour lui. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Que vont faire nos héros? Comment vont-ils poursuivre leur aventure? Que va-t-il se passer vis-à-vis de ce sans-visage? Vous le saurez dans l'épisode suivant. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne. On vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Ciao!